Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast expert du salon Baby. Aujourd'hui, nous allons parler du Terrible 2, cette période de transition dans la vie de l'enfant qui peut être source de stress et d'incompréhension pour le parent. Je m'appelle Victor Darbemont, je suis cofondateur de Gazoui, une application mobile dédiée aux parents pour accéder à du contenu pédagogique professionnel pour accompagner l'éveil de leur enfant entre 0 et 5 ans. Et pour cet épisode, je suis accompagné de Maëlys Lelevreur de My Little Coaching. Bonjour Maëlys. Bonjour Victor. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de My Little Coaching ? Alors voilà, moi je suis Maëlys, je suis éducatrice de jeunes enfants et éducatrice Montessori et j'ai travaillé 18 ans en crèche et j'ai fondé My Little Coaching pour aider les parents à mieux comprendre un peu ce tout petit qui nous questionne, et je fais des conférences en entreprise ou des coachings un peu plus personnalisés pour aider le plus grand nombre de parents. C'est génial, c'est l'occasion de ce podcast. Pour rentrer directement dans le sujet, le Terrible 2, qu'est-ce que c'est ? Alors, le Terrible 2, c'est un terme anglais qui est assez nouveau. On n'en entendait pas vraiment parler avant. Le Terrible 2, c'est cette fameuse période où tout à coup, votre enfant qui était sage, allongé sur le tapis, plutôt calme, devient une espèce de petit calife qui veut un peu diriger ce qui se passe à la maison et qui est un peu submergé par ses émotions. Le Terrible 2, c'est une période qui déstabilise pas mal le parent. Et voilà. Mais il faut savoir que cette période est aussi difficile pour l'enfant que pour le parent. C'est une période où il se passe plein de choses, plein d'évolutions pour lui. Il sait pas forcément les gérer et il a besoin, résultat, de ses parents, d'un accompagnement serein pour comprendre un peu ce qui se passe en lui. D'accord, ok. Donc le Terrible 2, c'est quelque chose de tout à fait normal dans le développement de l'enfant. Côté parent, comment est-ce qu'on peut faire pour accompagner son enfant ? Alors, il y a plein de choses. Déjà, moi, je prône l'observation. Il faut observer un peu son enfant pour bien comprendre ça. Avant, si vous voulez, la première année de vie, votre enfant, il était allongé, il bougeait pas, il marchait pas et il vous regardait comme des super-héros. Et vers 18 mois, on va dire, hop, il marche, il parle. Et à cette période, il se dit, waouh, super, je suis un adulte, la vie est à moi, je vais réussir et pouvoir faire autant de choses que mon papa et ma maman. Et là, pam, il se retrouve face à la réalité et face à un papa et une maman qui lui disent non, face à des interdits. Donc lui, si vous voulez, il comprend pas. Il comprend pas ce qui arrive, il comprend pas pourquoi on lui dit non, il comprend pas, il est frustré, ce qui peut donner lieu à des colères en fait. Et là, l'observation du parent, prendre du recul en fait sur ce qui est en train de se passer, prendre du recul par exemple sur à quel moment votre enfant va faire des colères, ça peut aider à mieux comprendre ce qu'il est en train de vivre. Un exemple tout bête qui arrive à beaucoup de parents, un enfant qui va faire une colère le matin parce que on l'aide à mettre son pantalon. Mais oui, mais lui, il est en train d'apprendre. Il apprend, il sait mettre son pantalon tout seul. Et nous, comme on a une réunion à 9h30, on met son pantalon à sa place. Lui, à ce moment-là, frustration énorme, mais il veut vous dire, mais maman, j'y arrive. Pourquoi tu le mets à ma place ? J'y arrive. Mais vous avez vous avez des impératifs d'adulte. Mais résultat, on a ces deux mondes qui se confrontent à ce moment-là. Mais si on fait le parallèle avec nos vies à nous, si par exemple, Victor, demain matin, t'es trop lent et que quelqu'un t'habille à ta place pour te dire Victor, j'ai une réunion à 9h30, je suis pas sûre que t'apprécies ça, tu vois ? Donc quand on fait le parallèle avec nos vies à nous, ce qu'ils vivent eux, en fait, c'est ça. Prendre du recul par rapport à tout ça, ça aide en fait à mieux comprendre et à mieux les accompagner. D'accord, c'est génial. Et donc du coup, par rapport à ces colères, à ces crises qui vont pouvoir éclater de façon un peu opportune, et j'imagine du coup dans les moments de stress aussi pour le parent, c'est-à-dire on a la réunion, on a les impératifs de parents qui se confrontent aux impératifs d'enfants comme tu l'as dit. Comment est-ce que ça peut se passer quand la crise éclate ? Comment on peut faire ? Alors, quand la crise éclate, ce qu'il faut, c'est déjà expliquer les choses à votre enfant. Observez. Si on reprend cette histoire de pantalon le matin, en effet, votre réunion est toujours à 9h30 et votre enfant met toujours 25 minutes à mettre son pantalon, donc ça va pas être possible. Mais vous lui dites, Paul, j'ai vu que tu arrivais à mettre ton pantalon. Ce matin, ce n'est pas possible, mais ce soir, on prendra le temps. Et plus vous allez valoriser, plus vous allez montrer à votre enfant que vous voyez qu'il arrive à faire des nouvelles choses, plus il va sentir ce regard bienveillant que vous avez envers lui. D'accord ? Donc ça, déjà, vous faites ça. Ensuite, quand les crises éclatent, quand par exemple, il y a une colère avec je me roule par terre, je tape sur le sol, il faut dire à votre enfant, je vois que tu es en colère, je vais boire un verre d'eau, moi, adulte, je prends un peu de recul par rapport à ça, et ensuite vous revenez le voir et vous lui dites, là, Paul, tu as fait une colère parce que ceci, parce que cela. Et vous lui prêtez vos mots. Vous lui dites, la prochaine fois, Paul, tu peux me dire, non, maman, je ne veux pas. Et en fait, c'est
parce qu'il va réussir à emprunter vos mots plus tard qu'il arrivera à sortir de ces fameuses colères. Il faut vraiment se dire que la colère, elle jaillit en lui. Il sait pas trop ce qui est en train de se passer, mais lui n'a pas les mots pour décharger cette colère. Donc il la décharge comme il peut, avec souvent des mouvements assez incontrôlés chez lui, mais c'est à vous. C'est par votre bienveillance et vos mots qu'il arrivera ensuite à faire de même. Et montrez-lui aussi à ce moment de sa vie, ce fameux terrible two, votre enfant, il a toutes les émotions. On parle beaucoup de la colère, mais il y a la peur, la tristesse, la joie. Tout est explosif. Souvent, à ce moment-là, ils éclatent de rire et quelquefois, on leur demande, excuse-moi, est-ce que tu peux rigoler moins fort? Vous voyez? Tout est vraiment très, très fort à ce moment-là. Donc, dites-vous que à ce moment-là, votre enfant pense qu'il est tout seul à vivre ça. Eh ben non, je suis ton papa et tu sais quoi? Moi aussi, de temps en temps, je suis en colère. Et moi, je suis ta maman et je suis triste parce que je peux pas déjeuner avec ma copine en ce moment au restaurant et ça me rend très triste. Et plus vous allez partager des émotions, plus votre enfant va sentir qu'il fait partie d'un monde et d'une famille où il peut exprimer ses émotions. Et ça lui fera du bien parce que je vous promets que cette période, ils se sentent vraiment, vraiment tout seuls, nos petits loulous. D'accord, donc si j'ai bien compris, c'est très lié aussi à l'indépendance de l'enfant, au début de la marche, etc. Oui, oui. Comment ça se passe dans la tête de l'enfant d'un point de vue un peu plus cognitif, si j'ose dire, d'un point de vue plus lié à son développement? En fait, le cerveau de l'enfant est différent du cerveau de l'adulte. Le cerveau humain est mature à 25 ans, donc on a le temps. Et en fait, le cerveau du tout petit, il est, il y a deux choses qui priment. Il y a le cerveau archaïque ou reptilien, donc ça c'est le cerveau de la survie, c'est le cerveau qu'on a en commun avec les animaux, c'est le cerveau du bébé qui permet à la naissance la succion, l'agrippement, enfin tous les réflexes archaïques. Et la deuxième partie du cerveau qui est la plus importante chez l'enfant, c'est le cerveau limbique, le cerveau des émotions. Et le cerveau, le cortex préfrontal, qui est la partie du cerveau qui aide à la prise de recul, c'est cette partie du cerveau qui est mûre à 25 ans. Donc on voit bien que le tout petit de 2 ans, hop, d'un côté, il y a la survie et les gestes un peu, on va dire, brutaux, et de l'autre côté, les émotions. Donc on voit bien qu'un enfant de 2 ans, quand il y a une émotion très forte qui arrive chez lui, forcément, ça va sortir d'une autre manière que nous. Nous, c'est notre prise de recul qui nous aide à à faire un pas de côté et à réagir autrement. Lui, il n'a pas cette prise de recul, il vit dans l'instant T. Le bébé vit dans l'instant T, il ne sait pas ce qu'est demain. Si par exemple, on prend le départ du parc de jeux le soir, un enfant de 2 ans ne sait pas qu'il va retourner au parc de jeux le lendemain. Donc, à 18h30, parce que vous avez décidé de partir parce qu'il fallait lui donner le bain, hop, il est en train de jouer, de faire un sublime château de sable et vous lui dites « Stop, Paul, on rentre à la maison ». Eh bien non. La prochaine fois, vous prenez 3 minutes, vous observez. Si Paul est au milieu de ce magnifique château de sable, vous différez un peu le départ et vous le prévenez. « Paul, je finis de parler avec Madame Machin et ensuite, on va y aller ». Vous le prévenez 1 ou 2 fois et ensuite, vous y allez. Et plus Paul va vivre ces expériences, c'est-à-dire plus il va aller au parc et il va entendre vos explications, plus il comprendra qu'il retourne au parc, que l'expérience qu'il a vécue, il va la revivre. Et c'est comme ça qu'il acceptera en fait un peu plus de vous suivre et de moins faire de colère à la sortie du parc. Pour rebondir sur ce que tu disais au tout début, le terrible two, c'est un mot donc anglo-saxon qui vient d'arriver en France. Comment est-ce que cette période, donc ce terrible two, on l'appelait en France avant, comment il était géré en France avant et qu'est-ce qui a changé par rapport à aujourd'hui? Je pense qu'aujourd'hui, les neurosciences nous aident beaucoup à voir tout ça, à voir ce qui se passe dans le cerveau de l'enfant. Et aujourd'hui, on voit bien qu'on écoute quand même de plus en plus nos enfants. Et là, c'est ça. C'est vraiment une période, le terrible two, c'est pour ça, moi, j'ai un peu de mal avec ce terme parce que je trouve que ce terme est négatif pour l'enfant. Alors que, si vous voulez, ce terme, c'est, voilà, mon enfant grandit. Mon enfant, à 2 ans, on se dit génial, il arrive à marcher, il arrive à parler, il arrive à se laver presque tout seul, il arrive à, voilà. On se dit génial, il grandit. Mais oui, mais sa personnalité grandit aussi. Et sa personnalité, pour qu'elle grandisse, il faut qu'il tâtonne dans le monde. Et il va tâtonner auprès de qui? Auprès de papa et maman. Donc, il va chercher un peu sa place. Est-ce que c'est moi qui décide? Est-ce que c'est papa et maman? Et ne pas oublier qu'un enfant de 2 ans, souvent à cet âge-là, il est un peu omniscient. Il pense qu'il sait des choses. Eh ben non, tu vois, on a vu que tu avais grandi, mais
il y a quand même des choses où c'est nous, les adultes, qui devons te dire. C'est nous, les adultes, qui devons te guider dans la vie et te dire que là, il y a un danger ou que là, la route est sûre. Vous voyez, l'enfant de 2 ans, il pense qu'il sait plein de choses. Et il pense surtout que nous, dans la vie, on fait ce qu'on veut. Il pense que nous, on n'a aucune règle. Donc ça, c'est important aussi pour éviter les frustrations et les colères, de dire à votre enfant: Paul, je te demande de mettre un pantalon le matin pour aller à la crèche. Moi aussi, je dois mettre un pantalon pour aller à la banque. Je n'ai pas le droit d'aller travailler en caleçon. C'est important de lui expliquer: Paul, quand je te demande de ne pas monter sur le tabouret, moi non plus, je ne monte pas sur le tabouret. Mais si 10 minutes après, vous êtes debout sur le tabouret pour aller choper un truc au-dessus de l'armoire, Paul ne va pas comprendre. Vous voyez, à cet âge-là, vous êtes les modèles numéro 1. Les parents sont les modèles. Donc, attention à ce qu'on fait, attention à la cohérence de nos propos et à la constance dans ce qu'on va leur dire. Par rapport à ça, est-ce que en France, il y a déjà des personnes qui ont écrit dessus, qui ont créé des ressources, que ce soit des livres, éventuellement des jeux? Alors, il y a plein de choses qui sont éditées, en effet. Il y a Catherine Guéguen, le docteur Catherine Guéguen, qui travaille beaucoup sur les neurosciences. Il y a Isabelle Filiosa aussi, et surtout pour les enfants. Alors, parce que, vous voyez, dans tous les livres qu'il y a, il faut faire attention justement à avoir confiance en soi. Vous pouvez lire plein de livres sur la parentalité, mais ne doutez pas de vous. Parce que si, en tant que parent, vous doutez de vous à cette période, vous avez un tout petit de 2 ans qui se dit: OK, bon, comme il doute, ça veut bien dire que c'est moi qui choisis. Donc, attention, vous pouvez lire les livres, mais ne vous oubliez pas en lisant tous les livres d'éducation. Par contre, pour les livres pour votre enfant, à ce moment-là, il y en a qui sont top. Alors, le livre le plus merveilleux du monde s'appelle Mon amour, d'Astrid Desbordes et de Pauline Martin. Mon amour, c'est un livre qui va rassurer votre enfant. Parce qu'à cette période où il est empli de colère et où de temps en temps vous vous fâchez un peu, il a besoin d'être rassuré sur l'amour que vous lui portez. Donc, Mon amour, livre numéro 1 pour tous les enfants du monde. Et il y a plein de livres sur les colères. Il y en a un qui s'appelle Grosse colère. Il y a un autre livre qui s'appelle Va-t'en grand monstre vert. Un autre qui s'appelle Chagrin tout doux. Il y a plein de livres pour enfants qui vont les aider à comprendre ce qui se passe en eux. Le livre pour l'enfant, à ce moment-là, c'est une très bonne ressource pour, en fait, qu'il arrive à comprendre ce qui se passe dans son corps. Donc, lisez des livres qui font peur. Vous allez voir, les yeux de votre enfant vont s'écarquiller au fur et à mesure où vous lisez l'histoire, mais il va être en train d'apprendre à gérer sa peur. Donc ça, c'est très important. Et montrez-lui aussi comment vous faites quand vous avez peur, quand vous êtes en colère. Montrez-lui aussi ce que ça fait sur votre corps. Tu vois, quand je suis en colère, je fronce les sourcils et je serre les mains très fort. Vous voyez, vous pouvez faire ça en jeu ou grâce à des livres. Les livres sont très importants à cette période pour que l'enfant aussi puisse, voir qu'il n'est pas le seul à vivre toutes ces choses-là. C'est super. Merci beaucoup, Maëlys, en tout cas, pour tous ces détails. On arrive à la fin de ce podcast. Si vous avez donc des questions et vous voulez creuser le sujet, toutes les ressources que Maëlys a évoquées seront présentes éventuellement dans les commentaires ou dans des liens présents au niveau du Salon Baby. Et dans tous les cas, n'hésitez pas à contacter Maëlys directement sur son site web, mylittlecoaching.fr, c'est ça? Oui, c'est ça. Génial, c'est top. Et merci beaucoup, Maëlys, pour ton intervention. Merci et à bientôt. À bientôt.